Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Campus Langue, une chaîne sur laquelle vous allez apprendre toutes les astuces pour parler comme un Français. Dans ce nouvel épisode de En français s'il vous plaît, je vais vous expliquer comment demander votre chemin. On y va! Imaginez cette situation. Je suis à Paris, dans un arrondissement que je ne connais pas très bien. Je sors d'un rendez-vous et je cherche comment rentrer chez moi. Je vais devoir demander mon chemin. S'il vous plaît, bonjour madame, je suis complètement perdu. Pouvez-vous m'aider? Je ne connais pas du tout ce quartier et je cherche la station de métro la plus proche. J'ai de la chance, cette personne va prendre le temps de tout m'expliquer. Alors, me dit-elle, c'est très simple. Vous allez jusqu'au prochain carrefour, puis vous prenez la première à droite. Ensuite, vous allez continuer tout droit jusqu'à la mairie. Prenez la grande avenue sur votre gauche, marchez pendant 300 mètres jusqu'à la poste et après, tournez à gauche. Vous verrez un grand fleuriste qui fait l'angle. Excusez-moi, mais c'est bien plus loin que ce que je pensais. Et puis, entre les rues, les boulevards, les avenues, les impasses, les ronds-points, les angles de rue, la gauche, la droite, et aller tout droit, je me sens encore plus perdu qu'avant. Pouvez-vous m'indiquer un arrêt de bus qui serait plus proche? Bien sûr, me dit-elle, c'est tout près. Au prochain rond-point, vous tournez à droite et vous traversez la place. L'arrêt est juste devant le musée. Merci beaucoup madame pour toutes ces explications. Me voici sur le bon chemin. Vous l'avez sans doute compris, en fonction de leur taille, les axes de circulation s'appellent différemment. Sentier, passage, ruelle, rue, avenue, boulevard. Soyez très vigilants car une rue, un passage ou un boulevard peuvent porter le même nom. Par exemple, boulevard Voltaire, rue Voltaire ou passage Voltaire. Voilà de quoi en perdre le nord, non? Ce qui veut dire ne plus savoir où l'on en est. Mais poursuivons notre route et faisons travailler notre sens de l'orientation. Il paraît que ce musée est vraiment magnifique. Le bâtiment est splendide. Je me demande s'il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Allons voir. Je prends l'entrée principale et je monte un grand escalier. Me voici dans le hall. C'est immense. Je vais passer au vestiaire qui se trouve au rez-de-chaussée pour y déposer mes affaires. Je reste donc au même étage et me dirige tout au fond du couloir. Voilà, j'y suis. Là-bas, à côté de la réception, il y a un ascenseur et les escaliers pour monter aux étages. Pour le moment, je n'ai vu que le bas du bâtiment. Mais il paraît qu'au dernier étage, il y a un restaurant avec une terrasse panoramique sur les toits de Paris. Les Parisiens se déplacent beaucoup en métro, même si les vélos et les trottinettes sont de plus en plus présents à Paris. Dans le métro parisien, vous pouvez vous adresser au guichet d'information et l'on vous donnera gratuitement un plan. Vous pourrez identifier toutes les lignes de métro, de RER, de tramway et de bus. Les lignes portent toutes des numéros différents et elles sont représentées par une couleur. La ligne 1 du métro est en jaune, la 2 en bleu foncé. On s'y fait vite, vous verrez. Parfois, le trajet est direct, mais souvent, c'est un peu plus compliqué. Il est nécessaire de faire des changements. Dans le métro, tout est bien indiqué. Le plus important, c'est de regarder le terminus, le dernier arrêt de la ligne, pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Si vous êtes vraiment perdu, n'hésitez pas à demander votre chemin. Vous trouverez toujours quelqu'un qui sera ravi de vous aider, de vous orienter et qui vous expliquera le meilleur parcours à emprunter. Il est temps maintenant de passer à notre rubrique sur les expressions françaises. C'est parti. Tous les chemins mènent à Rome. Cette expression vous laisse peut-être perplexe. Elle veut tout simplement dire qu'il y a plusieurs manières d'arriver à un même endroit.
Si votre professeur vous dit que vous avez du chemin à faire, c'est que vous avez besoin de progresser pour atteindre votre objectif. Et enfin, une de mes expressions préférées, suivre son petit bonhomme de chemin. Cela veut dire avancer dans la vie tranquillement, à son rythme. Et vous, dans quelle direction souhaitez-vous aller ? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Campus Langue pour découvrir toutes les astuces qui vous aideront à parler français comme un vrai Parisien. À bientôt. Rendez-vous dans le prochain épisode de En français s'il vous plaît.